J'ai dit, si tous les dirigeants africains là, étaient comme les dirigeants de l'AIS, et en particulier le président Ibrahim Traoré, là, est-ce que l'Afrique ne va pas avancer? Le président Ibrahim Traoré qui décide de lancer un plan national pour une urgence humanitaire, pour une valeur de combien? 768 combien de milliards. Regardez, des choses comme ça, c'est ici qu'on voit, dans des pays là. Les pays là, c'est ici qu'on voit. On ne voit jamais en Afrique. Vous savez, les plans humanitaires, vous savez en quoi concerne les plans humanitaires là. Normalement, dans un pays normal là, les plans comme ça doivent exister. Parce que dans un pays, veut ou veut pas, on peut prévoir, il y a des catastrophes qui peuvent arriver que l'être humain ne prévoit pas. Il y a des catastrophes, il y a des guerres, il y a des choses, il y a beaucoup de choses, des maladies qui peuvent arriver. Et dans un pays normal, on met l'argent à côté pour des choses comme ça. Par exemple, les cas de sinistrés, tout et tout, le gouvernement va aller aider les gens là. Mais c'est en Afrique, vous voyez que ça passe pas. Mais le Burkina, c'est l'un dedans. Un montant de 768 ou quelques milliards. Si tous les pays faisaient ça, est-ce qu'on va en parler? C'est ça la question. Si tous les pays faisaient ça. Et je pose la question. Si le Burkina fait là, vous pensez qu'en Afrique, là, les autres pays africains ne peuvent pas faire? Ils peuvent bien faire. Il y a l'argent en Afrique. Et tout ce que le président Ibrahim Traoré est tenté de faire, c'est pas crédit. Hein? C'est pas crédit. C'est avec l'argent du contribuable burkinabé. Il n'est pas parti prendre de l'argent quelque part. C'est avec fonds propres. C'est avec les richesses du Burkina qu'il est en train de faire. Vous pensez que l'Afrique, c'est un continent? Tous les pays africains, il y a des pays là qui dépassent même le Burkina, qui peut faire plus que le Burkina. Même, il n'y a pas un dirigeant capable. Il n'y a pas un dirigeant pour le peuple. Les dirigeants là, ils sont là pour leur propre intérêt et leur famille. Voilà pourquoi il y a des pays aujourd'hui qui souffrent. Sinon pas. Dans les pays africains, ça là, c'est pas quelque chose de grave, ça devait exister. Quand il y a des catastrophes là, le pays en question vient d'abord en premier pour aider les sinistrés. Quand ça le dépasse, c'est à ce moment que les autres pays, ou les pays voisins, ou les communautés internationales viennent en aide. Mais en Afrique là, petit pluie, inondation, on demande l'aide de quoi? De Croix-Rouge, petit quoi? C'est comme ça qu'on est. Mais le Burkina est tenté de montrer qu'en Afrique, on est capable de faire plus que ça. Tout dépend d'une organisation. Tout dépend des gens qui se trouvent au niveau des gouvernements. C'est ça la différence. S'il y a des gens qui sont autour des gouvernements, sont des gens qui mettent l'intérêt du pays, vous allez voir des choses positives. Mais si c'est des corrompus, des voleurs, qui se sont réunis là-bas pour aller braquer le peuple là, vous allez rien voir. Vous allez rien voir. Et c'est comme ça qu'ils sont. C'est comme ça. Vous pensez qu'on aime le président là parce qu'on l'aime? On voit les choses qu'il est tenté de faire. On voit les réalisations. Parfois, je me demande au Burkina, là, est-ce qu'il y a un gros serpent qui vomit l'argent là-bas? Non. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui a le cerveau. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et c'est des hommes comme ça qu'on vit en Afrique. S'il y avait des gens comme ça en Afrique, on ne resterait plus ici. De toute façon, moi là, bientôt Burkina. Je reste ici, faire quoi? Dans l'effort pour faire quoi? Pardon, partagez la vidéo. Ça va faire mal aux gens. Leur jalousie là, mais c'est une réalité.